Peut-être que tu as déjà essayé de manger mieux, de reprendre le sport, d'être plus active, de faire de la marche ou du cardio, de supprimer certains aliments ou de réduire tes quantités. Et puis tu as fini par lâcher après quelques semaines et quelques mois parce que tu ne voyais pas de résultats. Donc tu vas sûrement te reconnaître dans ce cycle qu'il y ait motivation, frustration, craquage, perte de motivation, abandon et retour à zéro. Si c'est ton cas, reste avec moi parce que justement, dans cette vidéo, je vais t'amener avec moi en détail pour te délivrer vraiment le plan d'action qui va te permettre d'y arriver. Le plan d'action exact pour t'aider à retrouver un corps dans lequel tu te sens bien et en mieux, sans privation, pour vraiment que tu te sentes enfin confiante, sexy et épanouie. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu te reconnais sûrement dans ces quatre options. En tout cas, par rapport à ça, je veux te rassurer, premièrement, parce que mes clientes aussi étaient comme toi au début et elles ont malgré tout réussi à se transformer. Et ça, c'est vraiment grâce à la méthode et le plan d'action que je vais t'expliquer dans quelques minutes. Donc, d'abord, si on ne se connaît pas trop, moi, c'est Awali et en 2013, voici à quoi je ressemblais. J'étais vraiment très très mal dans ma peau, obsédée par la perte de poids. J'ai tout tenté, franchement. J'ai eu aussi une très mauvaise relation à la nourriture, donc j'ai fait beaucoup de crises d'hyperphagie parce que justement, j'étais, comme toi sûrement maintenant, je me privais, je craquais et puis après, je reprenais tout. Tout ça parce que les régimes ne fonctionnaient pas et je faisais énormément de sport. Et malgré tout, aujourd'hui, voici à quoi je ressemble et j'ai réussi à me transformer. J'ai perdu du poids, j'ai pris du muscle et aujourd'hui, je me sens bien. J'ai pas de problème à aller à la plage, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, je peux surtout maintenir mon physique et mes résultats sans vraiment faire beaucoup d'efforts. Mais ce que j'aimerais quand même pointer du doigt, c'est que pendant toutes ces années, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et comme tu le vois, 2013-2026, ça fait beaucoup d'années. Et pendant tout ce temps, il y a beaucoup de choses qui sont passées, dont par exemple, eh bien, j'ai fait une compétition de bodybuilding qui m'a amené des premiers résultats, mais je me sentais toujours pas bien dans ma peau à cette époque. Et je faisais toujours quand même un yo-yo. Après ça, du coup, ça m'a donné envie d'apprendre plus sur la nutrition, sur le sport, et c'est comme ça que je suis devenue coach. Et depuis maintenant 6 ans, je fais ce métier et j'accompagne des femmes à se transformer. Pendant toutes ces années, en fait, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est deux choses. C'est la première, il n'y avait pas, en fait, dans le monde du fitness, une solution qui était adaptée à moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de recette de nutrition caribéenne et antillaise. Et surtout, il n'y avait pas, en fait, cet aspect mental qui était pris en compte qui m'a vraiment permis d'avoir la transformation que j'ai aujourd'hui et de la maintenir. Et c'est vraiment comme ça, en fait. C'est de toute mon expérience que j'ai pu aujourd'hui créer une méthode qui est basée sur trois piliers. Donc, le premier, c'est l'état d'esprit. Le deuxième, c'est l'entraînement structuré. Et le troisième, c'est l'alimentation flexible. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est vraiment les bases, pour moi, d'une transformation durable. Et c'est les bases qui vont, qui construisent, en fait, le plan d'action que je vais t'expliquer juste après. Avant tout, il faut savoir que les trois piliers, comme je l'ai dit, ils sont interdépendants. En fait, si te manque le mindset, l'état d'esprit, c'est pas sûr que tu aies des résultats parce que tu vas abandonner potentiellement avant d'aller voir. Si te manque l'alimentation flexible, du coup, tu n'as vraiment pas de résultats. Et si te manque un entraînement structuré, tu as soit pas de résultats, soit si tu cherches à perdre du poids, tu vas en avoir, mais tu auras un aspect flasque. Si t'en manque un, c'est un petit peu comme si tu avais une table à 3 pieds et il te manquait un pied. Donc, c'est déséquilibré. Maintenant, pour mettre en place cette méthode, il y a vraiment 5 étapes qui construisent le plan d'action. La première étape du plan d'action, ça sera de faire le reset. Premièrement, il faudra vraiment déterminer ton pourquoi, ton objectif, mais de façon vraiment plus profonde. Te dire pourquoi tu veux perdre du poids, pourquoi tu veux prendre du muscle, pour rentrer dans ton pantalon, ou pour justement remplir la robe. Oui, mais pourquoi en fait? Il faudra vraiment chercher à creuser et te reposer la question plusieurs fois. Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi ça a de la valeur? Comment tu vas te sentir? Toutes ces choses-là sont vraiment importantes à déterminer en détail
voir à écrire pour que tu ne puisses pas oublier ce qui te motive et vraiment l'objectif profond qui te pousse à faire les efforts. Parce que ce ne sera pas forcément tout le temps facile. La deuxième chose, ce sera de mettre en place une nouvelle identité. On a souvent des phrases qu'on se répète et des croyances qu'on a qui viennent en fait de nos tentatives passées. Comme par exemple, je suis trop gourmande, je n'aime pas le sport, je n'aime pas cuisiner, ou bien les critiques du style mon ventre est horrible, ma cellulite me dégoûte, je peux pas mettre dans cette robe-là, dans cet état, c'est dégueulasse, etc. Et en fait, tout ça a un impact sur tes résultats. Parce que tu peux pas créer un nouveau résultat, donc réussir cette fois avec les mêmes blocages, avec les mêmes pensées que tu as accumulées jusqu'à maintenant qui te disent que tu ne peux pas y arriver. Et pour ne pas répéter les mêmes schémas, il faut les comprendre et en avoir conscience. Donc c'est vraiment pour ça que le reset, c'est une partie vraiment introspective qui va te permettre de mettre en place des nouvelles bases beaucoup plus saines. Et quant à la critique, le but, ça sera de ne plus avoir une motivation en fait négative et de s'autocritiquer quand tu vas dans le miroir et de se parler méchamment, mais plutôt de te focaliser sur le positif et d'avoir plus une bienveillance envers toi-même. Parce qu'on cherche pas à être son propre ex toxique ou sa propre relation toxique pour réussir. Ça marche pas sur le long terme. Et si tu passes à côté de cette étape, en fait, ce qui risque de se passer, ben, c'est juste que tu continues dans ton auto-sabotage qui jusqu'à maintenant t'a amené là où tu en es, que ben, potentiellement tu arrêtes tes efforts au bout de 2 semaines et puis que tu restes coincé dans ces idées de ah, je suis pas quelqu'un de motivé, j'ai la flemme, j'aime pas le sport, etc. La deuxième chose, ça sera l'organisation. Il faudra faire ce que j'appelle un nettoyage de printemps de ton planning. On a tous 24 heures dans une journée, comme c'est écrit là d'ailleurs, pour que tu t'en souviennes. On a tous 24 heures dans une journée, donc ajouter des choses, des nouvelles habitudes comme t'entraîner et manger mieux, donc potentiellement cuisiner plus souvent, c'est pas réaliste dans un planning déjà chargé. C'est pour ça qu'il faudra nettoyer, faire de la place, réorganiser pour laisser de l'espace à ces nouvelles habitudes. Et ça voudra dire, encore une fois, déterminer c'est quoi ton planning hebdomadaire. Quand tu te réveilles au soir, qu'est-ce qui se passe? Si tes horaires changent, faire plusieurs plannings. Et ensuite, intégrer ces nouvelles habitudes dans ton planning avec des créneaux bien dédiés. La dernière astuce que je peux te donner, c'est vraiment la simplification. Pour l'alimentation, on a tendance à se cuisiner tous les jours. Là, ce qu'il va falloir adopter, c'est 1 à 2 sessions de préparation de repas dans la semaine, parce que justement, tu n'as pas beaucoup de temps déjà. Donc, ça ne sert à rien de penser que tu vas devoir cuisiner tous les jours. Ça va pas marcher sur le long terme. Et si tu ne mets pas ça en place concrètement sur le papier, ce qui risque de se passer, c'est que ben, tu vas facilement te laisser emporter par le quotidien. Dès qu'il y aura un changement dans ton emploi du temps, dès qu'il y aura plus de travail et de stress, tu vas laisser tomber et du coup, tu auras aussi tendance à attendre le bon moment, le moment idéal pour commencer. Et on sait très bien que ce bon moment n'arrive jamais. La troisième étape, ça sera d'adapter. Donc, ça voudra dire adapter ton alimentation, adapter ton entraînement et suivre ton objectif. Alors, d'abord, pour adapter ton alimentation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudra adapter ton alimentation à ton objectif. Est-ce que tu souhaites perdre du poids, prendre du muscle, te raffermir ou faire juste un rééquilibrage? C'est plus pour la santé. Ça, c'est à déterminer. Ensuite, quels sont tes besoins? Donc, quand je parle de besoins, ça sera en termes de calories. Donc, euh, la calorie, si tu ne sais pas, c'est l'unité de mesure pour l'énergie entrante et sortante que tu apportes à ton corps. Donc, ton corps, tu te dépenses au quotidien par toutes les actions que tu peux faire, manger, passer l'aspirateur, te lever, etc. Ou bien juste le fonctionnement de tes organes dépense des calories. Et tu fais rentrer des calories avec ton alimentation. Donc, il faudra déterminer justement les besoins, de savoir combien de calories ton corps a besoin par rapport à ta vie, à tes activités, ton rythme de vie, pour adapter ton alimentation à celui-là. Il faudra aussi voir tes habitudes. Est-ce que tu manges
le matin? Est-ce que tu manges 3 fois par jour? Est-ce que tu manges 5 fois par jour? Et ensuite, adapter aussi à tes goûts. Est-ce que ben, t'aimes plutôt le sucré, le salé? Est-ce qu'il te faut du chocolat tous les jours? Est-ce que toi, c'est plus euh, les frites, j'en sais rien, les pommes cannelle, whatever. Il faudra déterminer tout ça pour que ton alimentation soit adaptée vraiment à toi. D'ailleurs, si tu ne connais pas tes besoins caloriques aujourd'hui, j'ai créé un calculateur gratuit qui va te permettre d'avoir l'information. Donc pour ça, il faudra juste que tu m'envoies un message sur Instagram et que tu m'écrives pigeon et je te l'enverrai automatiquement. Prends-le vraiment comme un premier pas pour te donner une direction. Parce que connaître le chiffre, ça va pas non plus suffire si tu n'as pas tout le système établi qu'on voit en ce moment ensemble. Avoir une alimentation adaptée à ses objectifs, comme je l'ai dit, c'est vraiment ton GPS en fait. Imagine que tu vas aller à une destination, ton objectif, sans GPS, tu peux y arriver. Tu peux Ça va prendre plus de temps, tu vas peut-être te perdre, prendre des petits chemins chiens, etc. Mais tu peux soit tomber en panne, abandonner et ou bien finalement y arriver, mais ça risque de te prendre 3 heures alors que ça prend normalement 15 minutes. Le GPS, lui, va te permettre de bien aller dans la bonne direction et puis de recalculer l'itinéraire si jamais tu as pris la mauvaise sortie. Et la deuxième chose aussi, pourquoi c'est important que ça soit adapté à tes goûts, c'est parce que le but, ça c'est pas que ton plan alimentaire, ça soit une prison. Sinon, tu pourras pas tenir sur la durée. Le but, c'est que ça soit un cadre, en fait. Et sans ça, tu risques de te donner des frustrations alimentaires inutiles et de craquer et de faire le yo-yo parce que justement, tu n'auras pas cette direction apportée via une alimentation adaptée. La deuxième chose à adapter, ça sera adapter ton entraînement. Ça va se baser sur deux choses. Donc, un entraînement qui priorise le renforcement musculaire et qu'il soit structuré. À part si tu souhaites faire un marathon, faire un trail ou bien vraiment renforcer ton rythme cardiaque, pour ton objectif de transformation, il faudra prioriser le renforcement musculaire. Le cardio est important pour ta santé ou bien des objectifs spécifiques, comme je viens de dire, mais il faudra quand même avoir une priorité sur le renforcement musculaire. Ensuite, il faudra que ton entraînement soit structuré. Ça veut dire avoir des séances qui fonctionnent entre elles pour un objectif commun. Faudra pas faire plouf plouf, prendre une séance abdos par là, une séance bas du corps par là, une séance, voilà. Il faut vraiment penser que un entraînement se compose de séances. Et tu as besoin de tout ça pour que la recette fonctionne. Parce qu'en fait, si tu n'as pas d'entraînement construit, tu risques vraiment de faire des efforts dans le vent. Et dans le pire des cas, pour certains, ne même pas commencer parce que justement, tu ne sais pas dans quelle direction aller, quoi faire, quel exercice est le bon, donc tu préfères ne même pas commencer. La troisième chose, ça sera aussi d'avoir des séances évolutives sur la durée. Ça veut dire que il faut que tes séances te permettent d'augmenter la difficulté et l'intensité au fur et à mesure. Si tu fais la même chose avec les mêmes poids, la même intensité pendant plusieurs semaines, mois, sans progresser, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tes séances et ton entraînement soient conçus pour t'aider à devenir plus fort, plus résistant, plus endurante, whatever, peu importe quel est l'objectif en soi, il faut qu'il y ait une évolution. La troisième chose qu'il faudra mettre en place dans l'étape adaptée, c'est le suivi de ton objectif. Et ça va passer par prendre différentes mesures, comme prendre tes photos évolution, te peser, mesurer ton tour de taille et faire le point par rapport à tout ça au fil des mois. Là, tu as un exemple des courbes de mes clientes pour son tour de taille et son poids. C'est vraiment important de voir les mêmes données parce que si tu vois, pour la même période, son tour de taille au début n'a pas bougé, ça stagnait ici. Par contre, son poids a baissé. Si elle n'avait pas pris ses mensurations, elle aurait pensé qu'elle ne progresse pas du tout et potentiellement elle se serait découragée. Maintenant, parfois, tu vois également que les courbes remontent puis redescendent ou parfois stagnent. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement soit le tour de taille, soit le poids, soit les photos, mais l'ensemble. Parce que si sur ta courbe, parfois tu peux avoir des pics, c'est normal, on a tous des fluctuations. Mais en photo,
tu vois une différence, c'est quand même que tu as progressé. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des mesures objectives, mais aussi plusieurs données objectives pour pouvoir vérifier que tu progresses dans le bon sens. Parce que sinon, tu risques d'être bloqué dans le subjectif. Si tu es dans ton cycle, penser que tu as grossi, que tu es ballonné alors que c'est le cycle, ou bien juste ne pas réaliser parce que tu te vois tous les jours, alors que tes proches vont te dire, mais que tu t'es affiné, ou bien que tu as pris des fesses, ou whatever. Et il y a prendre les mesures, mais il y a aussi les interpréter, comme je dis. Et là, c'est important de ne pas se focaliser sur un point où tu vois ici, ça augmente un petit peu, parce que juste après, ça redescend. Il faut vraiment prendre des données de façon régulière aussi et dans son ensemble pour voir justement où est la tendance. Est-ce qu'elle va vers le haut? Est-ce qu'elle va vers le bas? Une fois que tu as compris tout ça et que tu as mis en place ces trois premières étapes dans le plan d'action, en 30 jours, tu vois normalement des résultats. Et ça, c'est l'exemple de ma cliente qui, effectivement, dans son premier mois de coaching, en appliquant ensemble les différentes étapes que je viens de t'expliquer, qui a pu déjà voir un résultat. Et là, tu vois, ben, de profil, elle s'est beaucoup plus affinée autour de taille. Le pli de taille a disparu. Ses cuisses se sont affinées et son ventre aussi. Et vraiment, c'est ce que tu peux aussi obtenir quand tu mets bien toutes ces étapes en place. Donc, une fois que tu as mis les premières trois étapes, donc ROA pour reset, organisation et adaptation, il reste les deux dernières qui vont du coup t'accompagner tout le long de ta transformation. La prochaine étape, ça sera la flexibilité. Ça voudra dire qu'il faudra que tu comprennes vraiment les bases de la nutrition et que tu fasses la différence entre les cheat meals et les petits plaisirs intégrés. Donc, premièrement, les bases de la nutrition, pourquoi et c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu comprennent c'est quoi des macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides, comment fonctionne une perte de poids, prise de muscle, vraiment que tu comprennes ça et comprendre aussi comment sont composés les aliments. Donc, dans le poulet, le poulet, c'est quoi? C'est une source de protéines. Dans le riz, c'est quoi comme euh, macronutriments principal, etc. Pour que justement, ben, quand tu as des événements à l'extérieur, quand tu as juste la vie, tu pars en vacances ou quoi, tu puisses en fait ajuster, adapter et pouvoir toujours rester dans la lignée de ton objectif, mais quand même avoir de la flexibilité. Et c'est aussi pouvoir intégrer ben, ce que tu aimes dans ton plan alimentaire et du coup dans ton objectif. Et pour ça, tu as besoin de connaître ça. Sinon, tu pourras pas être autonome et ça sera pas un vrai mode de vie. La deuxième chose, ça sera de faire la différence entre cheat meal et petit plaisir. Les cheat meal, je sais pas ce que c'est. C'est cette idée dans le fitness, en fait, que ben, la semaine, tu te prives, ou en tout cas, tu as une alimentation qui est plutôt drastique, mais qui fonctionne pour ton objectif, et que le week-end, tu te fais plaisir avec un cheat meal, donc un repas de triche. Le problème, c'est que il faut voir ça comme si tu tirais sur un élastique. La semaine, tu te prives, tu tires, tu tires, tu tires. Et puis le week-end, quand tu as décidé de te faire plaisir, tu relâches. Mais plus tu auras tiré, plus ça va revenir sur toi. Et c'est là que ça t'as un effet boomerang et que tu fais généralement pas juste un petit plaisir, mais des excès. Et puis tu pars complètement en roue libre. Et ça, on veut pas parce qu'en fait, un, pour ton estime de toi, c'est pas ouf. Deux, ben, tu peux annuler tous tes efforts de la semaine et toute ta privation parce que tu auras surcompensé le week-end. Et puis, c'est pas durable, encore une fois. C'est pour ça qu'à l'inverse, pour moi, ce qui est important de faire, c'est des petits plaisirs et d'avoir justement cette flexibilité alimentaire pour que tu te fasses plaisir plusieurs fois dans la semaine, que ça soit intégré à ton plan alimentaire et que du coup, sur une semaine, sur chaque mois, ben, tu restes toujours centré, tu restes toujours dans ton objectif, ce ne sont pas des écarts. Ça n'annule pas les efforts que tu as faits. Ça fait partie du plan. Et c'est vraiment la différence en fait. La deuxième chose, quand on parle de flexibilité, ça veut aussi dire, pour moi, connaître ton profil alimentaire. Et donc connaître ton comportement alimentaire. Pour moi, il y en a vraiment deux profils.
Il y a le profil du collectionneur, que tu vois juste ici, et il y a le profil du minimaliste, très très épuré. Donc, je pense que tu te fais déjà une petite idée de ce que c'est, mais collectionneur, ça veut dire que, imaginons que tu as un buffet à volonté, tu vas être plutôt du style à vouloir manger de tout, goûter tout ce qu'il y a de disponible. Et minimaliste, ça veut dire que tu Et minimaliste, ça veut dire que tu ne cherches pas à avoir tout, mais juste ce dont tu as besoin et ce que tu aimes vraiment. Moi, je suis plus dans le deuxième profil. Et c'est important d'identifier à quel profil tu corresponds, parce que si tu cherches à juste prendre un seul plat au buffet alors que tu es un collectionneur, tu seras frustré. Et si par l'inverse, tu cherches à prendre un peu de tout à un buffet alors que tu es minimaliste et que tu veux 2 assiettes de dessert, eh ben, tu seras frustré aussi. Donc, c'est vraiment important de définir quel profil te correspond le plus pour faire les choix en conséquence. Le collectionneur va plutôt devoir prendre des petites quantités, mais de tout, et le minimaliste, l'opposé, des plus grosses quantités, mais de uniquement ce qu'il veut, par exemple. Et la dernière étape, ça sera vraiment l'intensification, savoir comment se pousser du coup à l'entraînement et savoir comment intensifier son alimentation, ça veut dire l'ajuster en cours de route pour continuer à avoir des résultats. Euh, Par exemple, savoir se pousser à l'entraînement, ça veut aussi dire si il y a 2 mois, tu utilisais les mêmes poids, tu faisais le même nombre de répétitions et qu'aujourd'hui c'est la même chose, tu ne te pousses pas, tu vois? Pour ton alimentation, ça voudra dire aussi, quand tu as déterminé ton objectif calorique lié à ton... Tu ne vas pas garder le même plan alimentaire et les mêmes objectifs en termes de calories sur toute la durée. Ça sera adapté en fonction de tes résultats parce que forcément, ton corps change. Donc, il faut réajuster. Et ça, c'est vraiment la partie cruciale parce que tout au long, c'est ce qui va te permettre de casser les paliers que tu vas avoir pour continuer à avancer. Donc, pour récapituler tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, pour te permettre d'atteindre ton objectif, de retrouver le corps que tu veux et te sentir bien, c'est justement la méthode en 3 piliers. Et c'est de ces 3 piliers découlent les 5 étapes pour pouvoir te transformer. Maintenant, et pourquoi pour moi c'est important? Parce que souvent, et dans les méthodes standards, ce que j'ai remarqué, justement, c'est qu'il manque des choses. En termes de piliers, il va te manquer souvent l'état d'esprit. Ou bien l'alimentation, ça sera une alimentation classique pas adapté à toi, donc justement où tu n'auras pas cette flexibilité. Et c'est pour moi pourquoi ce n'est pas justement durable. Si on parle d'étapes, en général, quand tu as un programme ou un coaching, ce que tu vas avoir, c'est juste l'étape adaptation. Donc tu auras effectivement un programme adapté à toi, un plan alimentaire adapté à toi, à tes besoins, pas nécessairement flexible, mais par contre, il va te manquer, comme on l'a vu, le reset pour établir les bonnes bases, l'organisation pour ancrer justement ces nouvelles habitudes et ton objectif dans ton quotidien. Il va te manquer la flexibilité et la connaissance pour que ça soit vraiment un style de vie et l'intensification pour qu'ensuite tu puisses vraiment passer au-delà des paliers. Et c'est important parce que le but, c'est vraiment pas juste d'avoir des résultats pour moi. Le but, c'est que tu puisses les tenir. Et pour ça, il faut construire vraiment un système qui te permet de mettre tout ça en place. Appliquer correctement le plan d'action qu'on vient de voir te permettra d'avoir tes premiers résultats d'ici 30 jours. Et c'est vraiment ce qu'obtiennent toutes mes clientes après avoir rejoint mon accompagnement. Si tu souhaites avoir des résultats similaires sans prise de tête, réserve un appel avec moi et mon équipe qu'on puisse voir ensemble ta situation et ton objectif et t'expliquer comment mettre ça en place.